Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur le mois de janvier 2023. C'est parti pour la nouvelle année. Alors, quelles sont les énergies de ce mois de janvier pour notre collectif? J'ai fait un tirage associé. Alors, je vois une humanité un peu chétive, un peu dans l'ombre, un peu dans la peur, un peu ouais, chétive, c'est le mot qui vient. Qui cherche encore une fois les trésors à l'extérieur d'elle, alors qu'en fait c'est en elle, et qui a besoin de se remettre droite, qui a besoin de s'amplifier, se remettre dans sa souveraineté, se remettre droite. Voilà, il y a trop de... Je suis penchée sur... comme si on portait le poids du monde, alors qu'il n'y a rien sur les épaules, quoi, qui est juste... Alors c'est aussi beaucoup trop de pensée, beaucoup trop de mental, beaucoup trop de peur nourrie, plutôt que d'avoir la foi, la confiance dans l'instant présent. Je vous invite à aller voir la vidéo que je viens de faire sur l'année 2023. C'est vraiment l'enseignement de cette année, se remettre dans ce positionnement-là, vertical, dans sa souveraineté. Et là, je vois trop de côté chétif, comme si on était faible, comme si on était affaibli, comme si on n'était pas voilà, dans notre puissance, quoi, dans notre santé, dans notre pleine vitalité, dans notre pleine droiture, souveraineté, tout ça, voilà. Donc le janvier 2023, qu'est-ce que ça nous apprend? Donc en fait, on a donc ce rayon de soleil, je dis le soleil a un rayon pour chacun, ce rayon de soleil dans cette place qui est la nôtre, qui est là à notre disposition, mais en fait c'est comme si on n'osait pas la prendre pleinement, comme si on avait encore on la voit même pas, quoi. En fait on est là mais on n'y pense pas, on est plus focalisé sur nos petits tracas que de se positionner à notre place, et qui va nous permettre justement, quand on est positionné, de suite de grandir, d'avoir plus de hauteur sur nos problèmes, de moins nourrir, d'aller vers l'essentiel, d'être plus dans sa joie de vivre, que de ces petits tracas et à ressasser. Voilà, je vois cette traversée-là du mois de janvier, en fait. Alors, donc je vais vous dire mon tirage. Quelle décision peux-tu prendre? Donc la décision, la responsabilité, encore une fois, c'est de se rendre heureux. Donc quelle décision qui va te rendre heureux peux-tu prendre? On peut rajouter. Donc c'est, voilà, on voit quelqu'un qui saute un peu d'une hauteur, qui prend l'élan de sauter dans le vide vers l'inconnu. Quelle décision? La décision, c'est vrai qu'il y a un avant et un après, et en même temps c'est des décisions qui vont dans le sens, alors il y a des grandes décisions de vie, mais il y a aussi des petites décisions, par exemple se dire je vais faire du sport, je vais aller faire des méditations quotidiennes, ou alors voilà, c'est des petites décisions, mais c'est des décisions qui auront un impact sur notre futur désirable, et qui vont faire qu'on sera heureux, qu'on sera bien à l'instant présent. Donc quelle décision peux-tu prendre? Voilà, mais réfléchissez à ça. Quelle décision? En plus on est vraiment dans une période de poser des intentions pour l'année. Donc quelle décision peux-tu prendre qui te rendra heureux, sous-entendu. Donc ça c'est la question à se poser. L'obstacle, donc je suis mort. Donc là on voit un corps sans tête, qui est en mode inerte, voilà, qui est là sans être là, qui est pas vibrant en fait, qui est pas nourri de joie. Et la carte obstacle, la deuxième, c'est la vie est dangereuse. C'est-à-dire que si je prends des décisions de sortir de ma zone de confort, de mon fonctionnement habituel, c'est dangereux. Donc ça, c'est des croyances qui a besoin de passer outre, d'être plus dans la foi et la confiance qu'on est guidé en fait par la source, on est guidé par les énergies subtiles qui vont nous amener là où on doit être en fait. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour notre intérêt d'élévation, c'est-à-dire les rencontres, les événements, les choses qui nous viennent à nous sont là non pas pour être pris comme quelque chose de dangereux et je me réfugie dans ma zone de confort, mais au contraire dans un moment d'apprentissage qui va nous faire nous connaître davantage, ou peut-être une version de nous qu'on n'a pas encore exploitée, et qui va permettre d'être mise en lumière aussi. Voilà, ça permet en fait de grandir, d'avoir plus de confiance en soi aussi. Donc prendre soin de son corps, répondre à ses besoins,
prendre soin de son corps, le faire vibrer dans la joie, en enlevant cette croyance, donc la vie est dangereuse, se rassurer intérieurement, d'être bien posé que tout a un sens, tout est juste, tout ce qui m'arrive est pour mon apprentissage, dans l'élévation de mon être. Donc vraiment d'être dans cette foi-là et de se répéter quotidiennement si besoin qu'on est accompagné, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est donc entouré d'énergies subtiles. Ne pas hésiter non plus à prier et aller se relier à ces énergies subtiles pour justement aller déployer notre joie de vivre, encore une fois, puisque c'est notre état naturel. La ressource, c'est le lâcher-prise. Hein, c'est-à-dire qu'on a deux mains, comme j'explique. La main gauche, c'est la main du recevoir, celle qui apprend à lâcher prise, à laisser aller. La main droite, c'est la main du donner, donc paume vers le sol, on donne et on pardonne. C'est la main du pardon également. Et pour être en santé, donc on doit s'aligner dans notre verticalité, d'en faire ce que notre âme aspire, ce pourquoi on est venu, et également s'aligner dans notre horizontalité, dans le je lâche prise et je pardonne. C'est-à-dire que je vais ne pas m'alourdir de poids inutiles que je vais garder et ressasser, etc. au quotidien. Je vais pardonner, c'est-à-dire je vais donner, même si j'ai souffert avant, je vais donner quand même la meilleure version de mon être. Voilà, ça c'est l'équilibre du recevoir et du donner également. Hein, c'est l'équilibre du je lâche prise et je pardonne. Donc ça c'est un outil qui est important pour aller bien, c'est je m'en remets, alors je lâche prise, c'est comme ça que je le comprends, c'est je m'en remets à plus grand que vous. Ok, je sais pas comment gérer ça, je sais pas quoi en faire, je reviens à mon instant présent, à l'instant présent tout va bien et je m'en remets à vous, je transmets là-haut le problème en fait, qui va être résolu par magie, comme par magie. Hein. Observez ça quand on lâche prise et quand on se remet à plus grand et qu'on revient à notre instant présent, ben en fait on n'est plus alourdi de ce tracas et en plus ben les choses se résolvent par elles-mêmes en fait. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette magie de la vie. La carte conseil pour ce mois de janvier, c'est source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, c'est notre état naturel, la joie de vivre, j'arrête pas de le dire. Donc aller chercher ce qui nous met en joie, ça c'est notre responsabilité à chacun, notre état naturel, c'est la joie. Donc qu'est-ce qui nous met en joie dans notre vie et de passer à l'action pour justement se rendre heureux et continuer notre avancée. On a toute une année encore à déployer notre joie et à se rendre heureux et à se réaliser. Donc ça commence par se rendre heureux justement. La joie, c'est notre état naturel. Donc faisons des choses qui nous rendent heureuses, prenons des décisions qui vont dans ce sens-là. Hein, apprenons à lâcher prise ce qui nous empêche d'être heureux et puis faisons vibrer nos corps dans la joie justement et la vie elle est pas plus dangereuse qu'une autre, sachant qu'on est soutenu, on est entouré, on est accompagné vers notre réalisation. Voilà, j'espère que ça vous motive pour démarrer cette année dans la joie de vivre, hein, d'aller chercher, prendre la décision de se rendre heureux, d'aller chercher ce qui nous rend heureux. Voilà, c'est quand même sympa comme début d'année. Hein. Allez, je vous souhaite une belle année encore une fois et un beau mois de janvier. On entame avec joie cette nouvelle année parce que forcément, il y a plein de choses à explorer. La magie de la vie, c'est au quotidien. N'hésitez pas à vous relier à cette magie. Bien à vous.